Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2019. Je vous remercie de votre fidélité, merci pour vos gentils commentaires et je remercie également les nouveaux abonnés qui viennent de s'abonner simplement, qui viennent de me connaître. Je les remercie du fond du cœur de me suivre, d'être curieux, de voir les vidéos, de voir qu'est-ce qui se passe pour eux. Alors, il y a des taroscopes mensuels, il y a des tirages hebdomadaires, et il y a aussi parfois, pas toujours, mais parfois quand même, des lives pour la guidance et la voyance gratuite. Voilà. Pourquoi je fais des lives ? Parce que des fois j'ai du temps et que ça me botte, ça me plaît. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous quand je peux. Alors, sans plus tarder les taureaux, pour le mois d'avril 2019, quelles vont être mes énergies pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Taureau, avril 2019, quelles vont être les énergies générales pour les taureaux, avril 2019, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, elles sautent toujours deux par deux, il n'y en a aucune qui veut sauter seule. Taureau, avril 2019. Et voilà, c'est dingue. Encore deux mois, on va les regarder. On a le cœur et le mont. Ici, ça me parle d'efforts à faire au niveau des émotions, des sentiments, d'un relationnel, d'un sentimental également. Ça me parle d'une certaine difficulté, quoi qu'il en soit, mais une difficulté qui n'est pas insurmontable, qui demande bien sûr des efforts. Donc, alors... 6, 7, 8 et 11, ça me fait 19. Donc on a toujours la tour ici en cartomancie qui nous parle de prendre du recul par rapport à la situation. Les taureaux, vous avez peut-être besoin de repos, de prise de recul pour y voir plus clair sur une émotion, sur des sentiments. Alors, on va faire comme ça. Taureau, avril 2019. Alors, je vais faire 3 lignes de 4 cartes. J'aimais bien les 4 lignes de 4 cartes aussi, mais j'ai envie de voir ce qui peut changer dans la façon d'expliquer les choses, dans la syntaxe, dans la formulation également. Alors, je reste concentrée et je reviens vers vous. Oui, je me disais qu'avec 4 lignes de 4 cartes, il y avait des choses en plus à dire, mais je vais me servir du 77 pour compléter si besoin est. Et si je n'ai pas le besoin de compléter par rapport à ce tableau, alors je ferai des lignes en plus pour avoir des informations sur divers événements, divers éléments de ce mois d'avril 2019. Et pour le côté relationnel et sentimental, on a ici la triade. Allez, j'ai assez parlé, on est à 3 minutes, je me suis saoulée moi-même. Des fois, je mets les vidéos des cartomanciennes, je me dis oh là là, ça parle de trop vite, moi je veux les tirages, du coup j'avance. Alors faudrait que j'avance sur la vidéo. Alors on a la faux, on a l'encre, on a la maison, on a la cigogne, dis donc, il y a du changement dans l'air, hein, du changement dans les bases. Il y a peut-être un déménagement, et de toute façon on parle de changement dans les choses qui sont ancrées. Bon, je ne vais pas m'avancer de suite. Ouais, il y a beaucoup de mouvements et de transformations pour les taureaux. Donc ici, j'ai la femme, j'ai les poissons, waouh. J'ai la clé, super, le fouet, l'arbre, l'étoile et le cavalier. Donc ici, je vais juste prendre un instant. Alors,
Par rapport à ce tableau du Lenormand pour les taureaux, ici on voit qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. On a la faux qui coupe et transforme. Voilà, vous coupez pour récolter quelque chose, vous coupez pour récolter le fruit de vos efforts par rapport à une situation, que ce soit une femme ou en lien avec la famille, une maison, un bien immobilier. On y voit ici du mouvement, du changement dans la stabilité, en lien avec la maison, la famille, le foyer, possible déménagement, possible changement, mais ces changements créent ici une forme de tension, une forme de nervosité. De nervosité parce qu'on retrouve ici l'arbre et le fouet qui me parlent de nervosité. Ça peut également me parler, niveau santé, d'avoir des douleurs musculaires au niveau des tendons et d'avoir un peu de mal à être en mouvement dans une certaine fluidité. Donc voilà, ça me parle de douleurs musculaires et de tension, on va dire psychique, c'est pas le mot, de tension intérieure. Donc on y voit ici qu'il y a beaucoup de cartes de mouvement, beaucoup de cartes de changement, puisqu'on a la faux, on a le vaisseau, on a la cigogne et on a le cavalier, qui me parle ici de rapidité, en termes de changement, en termes de nouvelles. Ça bouge pour vous les taureaux. On voit ici que la stabilité ici, les choses ancrées sont en mouvement. Voilà, par rapport à la maison, il pourrait s'agir d'une transaction financière réussie, donc achat, vente d'immobilier. Dans tous les cas, on voit ici un rêve, un projet qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a du mouvement, il y a des nouvelles, il y a de la rapidité. Maintenant, tout le monde ne va pas vendre une maison, tout le monde ne va pas acheter une maison. On voit qu'ici, il y a cette notion... Alors, au niveau petite finance ancrée, il y a une bonne stabilité pour moi au niveau des finances. On voit ici un côté serein, du mouvement positif, donc tant mieux pour vous. Il y a des nouvelles positives par rapport à une somme d'argent. Donc ça, c'est chouette également. Maintenant, le poisson me parle également le fait d'entreprendre des choses. Donc, certains d'entre vous, amis taureaux, il y a une certaine stabilité dans la maison. Vous avez envie de changer des choses, de faire des travaux ici. Et on voit que le fait que vous entrepreniez des choses, non seulement vous les réussissez parce que c'est cadré dans votre tête, il y a une forme de fluidité. Et avec les étoiles, ça vient préconiser ici l'aspect plus tranquille de la chose. Donc, y aller doucement, sûrement, avec une fluidité, quoi qu'il en soit, que ce soit pour une transaction, vente, achat, petite finance ou le fait d'entreprendre des changements dans la famille, dans le bien immobilier, les choses se passent bien, tranquillement. Et en termes de transactions, et je reviens sur ce terme rapide, pour moi, il y a des grands changements qui vont se faire pour ce mois d'avril 2019. Voilà, pour vous, les taureaux, ce qu'il ressort, en tout cas par rapport à la famille, par rapport à ce bien immobilier également. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, je vais prendre la carte de la femme ici. On voit ici, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme, qu'il y a une transformation, j'ai envie de dire une transformation intérieure. J'ai pas envie de parler de rupture, de coupure, parce que je ne vois pas ça, mais on voit ici des transformations par rapport à cette femme, mais également un côté tranchant. C'est comme si cette femme-là, elle n'avait plus la langue dans sa poche. Elle va dire ce qu'elle pense là pour ce mois d'avril. Ça va créer une nervosité déjà pour elle-même, une nervosité intérieure, mais en même temps, ça va... J'y vois ici une structure en elle-même qui est déstabilisée parce que la faux l'encre, il y a la transformation par rapport aux bases. C'est comme si cette femme se remettait en route par rapport à quelque chose, tapait du poing sur la table, n'y allait pas de main morte et ça pouvait créer de la nervosité intérieure, mais également un peu titiller sa force intérieure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre autour d'elle.
on a l'encre, on a l'arbre et la maison qui me parle de structure, de stabilité, de force. Mais ici, on voit bien qu'il y a 2 quarts de mouvement et que ces mouvements créent une forme de tension, qu'elle soit intérieure ou extérieure. De toute façon, par rapport à cette femme, on voit bien que le fait qu'elle n'ait pas sa langue dans sa poche, alors que ce soit dans son propre foyer ou en rapport avec ses proches, que ce soit ses proches familiales dans la famille ou ses proches amis, mais qu'elle considère vraiment comme sa famille, on voit ici une certaine nervosité. Donc il y a des tensions. Mais quoi qu'il en soit, même si on parle de tension ici, les choses vont revenir plus calmes, puisqu'on a la clé. Et les étoiles qui me parlent effectivement que le calme revient après la tempête. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de transformation, de mouvement par rapport à elle-même et par rapport à la famille qui crée toutes ces tensions. Alors, j'ai envie de dire que par rapport à cette femme, plus profondément, plus inconsciemment, pour moi, il y a une structure, un schéma qui est en train de changer, qui est en train de se moduler pour du mieux, de toute façon. C'est comme si cette femme, elle faisait un travail sur elle, intérieur, également par rapport aux émotions. Et ce qu'elle avait entrepris depuis quelques mois, voire quelques années, je ne sais pas, il y a cette notion que ce mois-ci, elle va commencer à voir les résultats de ses efforts. Et on parle bien d'intériorité. J'y vois, certes, de l'attention due à ce changement intérieur, mais c'est de l'attention qui va ramener un calme encore plus profond et encore plus puissant par la suite. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes une femme taureau, et que si vous sentez des changements intérieurs, même si ça peut paraître sinueux à certains moments, gardez espoir, parce que on voit vraiment la réussite au bout du tunnel. Et c'est comme si c'était vraiment un cap à passer à l'intérieur. Alors, mis à part ça, il peut y avoir des déplacements transformés, des déplacements changés, des déplacements, des voyages qui étaient prévus et qui ne se font pas ou qui se modulent autrement. Donc ça peut créer une certaine nervosité, certains conflits également par rapport à ça. On peut voir une petite frayeur par rapport à la santé, parce qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose de rapide qui vient, mais quoi qu'il en soit, les choses redeviennent à la normale. En plus de parler de nervosité intérieure, de douleurs musculaires et des tendons, pour moi j'ai l'impression qu'il peut avoir une sorte de petite nouvelle, mais pas grand-chose. Ça peut être en lien avec tout ce qui est dans le bas-ventre, utérus, ovaire, voilà, tout ce qui touche à la gynécologie. Mais à vrai dire, c'est qu'une frayeur. Pour moi, ça ne fait que passer. N'oublions pas qu'il y a l'étoile à côté, donc les choses redeviennent paisibles ici. Alors, c'est une femme, ou pour une femme, pour moi, elle a voulu faire des changements dans son intérieur, mais également par rapport à sa famille, à son foyer. On y voit que cette femme-là, ce mois-ci d'avril, il y a vraiment un sentiment, alors après les petits conflits bien sûr, un sentiment serein, un sentiment de paix qui s'installe avec une sorte de victoire, de reconnaissance, d'épanouissement par rapport à ça. C'est vraiment des changements qui vont créer une bonne atmosphère par la suite au sein du foyer. Alors, par rapport aux petites finances, j'y reviens, il y a cette notion de nouvelle positive, quelque chose qui est assuré de toute façon. Ça peut concerner quelque chose qui date dans le temps, qui a été coupé, donc une situation du passé, une personne du passé, avec cette notion de coupure, donc d'une situation qui s'était finie ou d'une personne qui était partie à sa manière. Ici, on voit des nouvelles en rapport avec des petites finances qui sont assurées. Donc voilà, il y a une tranquillité dessus, il y a cette notion de réussite. Ça peut concerner une maman. Donc j'ai pas la lune, mais ça peut concerner une maman également.
Alors, je n'ai pas vraiment de questions. Oui, peut-être par rapport à la santé ici. Je sais pas si... Alors, quand c'est pas... On va voir. Alors, je vais voir du coup. Est-ce que le 77 peut me répondre au niveau de la santé? Moi, j'y vois vraiment, ok, nervosité, douleur, tendons, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite mauvaise nouvelle en lien avec la gynécologie. Voilà, j'aimerais en savoir plus. Alors, 77, peux-tu m'aiguiller pour les taureaux, avril 2019 sur la santé. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Ici on a la lune, donc la lune nous parle d'un délai de 28 jours et il y a des sentiments forts, ça peut me parler de cœur également. Donc bon. Et en dessous j'ai toujours voilà, les sentiments sincères, fraternels, un rapprochement pour moi. Ça me parle d'être épaulé ici durant un mois. Et la lune, en termes de tarot, c'est la fécondité, c'est voilà, les projets en gestation. En gestation, qui dit gestation, dit utérus, etc. Mais bon, c'est trop facile de dire ça, donc on va voir avec le tirage. Alors 77 taureau, avril 2018, peux-tu m'aiguiller sur la santé? Bon, j'ai le coup de téléphone avec Lauro. Alors, on a la mendicité, une certaine tristesse, avec le fait d'être perdu, un égarement, donc le fait de ne pas savoir. Il y a des doutes, il y a des questionnements. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être un peu flou par rapport à cette problématique. Alors, bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde. Faut pas psychoter. C'est un tirage général. Il y a des énergies qui ressortent. Ça touchera certaines personnes et d'autres pas. Donc, voilà. Alors, il est possible qu'on parle ici d'ablation de quelque chose, d'enlever quelque chose. Ça peut être un grain de beauté, comme quelque chose de plus sérieux, avec, je sais pas, un stérilet, les trompes de Fallof pour certaines d'entre vous. Ça me parle d'ablation de quelque chose. Pour moi, je reste... et après, on a le repos ici. Le repos, le plaisir. Ça me parle d'un week-end également. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un face-à-face, le fait de parler, de discuter par rapport à cette problématique. Et on a quoi ici? La carte des sentiments sincères, le fait d'être aiguillé. Pour moi, ça me parle d'être aiguillé. Par rapport à... Là, ici, pour moi, ça parle de santé. Voilà, c'est un peu délicat de parler de santé, mais je prends le risque parce que celui qui est propre ne se salit jamais, bien sûr. Je peux me tromper, comme je peux avoir raison. Dans ce cas-là, ça sera... J'y vois un petit truc, une petite ablation. Voilà, voilà, c'est peut-être un grain de beauté. Pour moi, ça concerne tout ce qui est dans le bas-ventre. Utérus, ovaire, stérilet, tout le tralala. Donc voilà, ça peut me parler de ça. Maintenant, pour les hommes, ça peut me parler de grain de beauté, de choses comme ça. On voit qu'ici, il y a une rencontre, il y a une discussion par rapport à un spécialiste qui lève nos doutes. Et puis, cette carte-là, des sentiments sincères, des sentiments fraternels, ça me parle simplement de bons discours, de bons sentiments par rapport à ce face-à-face. Voilà pour vous les taureaux sur ce sujet-là. Alors, on va faire quelques lignes avec le 77. Allez, les taureaux. Que va-t-il se passer pour les taureaux en avril 2019? Que va-t-il se passer pour les taureaux? Ascendant taureau, ici la lumière taureau en avril 2019.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la porte, se prendre une porte, fermer une porte, se sentir piégé, se sentir prisonnier. Donc, il y a une tristesse par rapport à ça. Vous êtes en demande, il y a une certaine attente. Vous êtes là en train d'attendre, est-ce que ça va se débloquer? Est-ce que ça va passer? Dans tous les cas, il y a un sentiment d'être pris au piège. Ça peut concerner la sexualité, donc les plaisirs. Après, si, bon, il y a des seins, il y a des fesses, on voit le S du sexe, ça me parle de sensualité. Il y a un manque peut-être par rapport à la sensualité. Il y a une tristesse par rapport à ça. Sensualité, sexualité et plaisir. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Soit vous êtes en demande et ça ne se passe pas, soit vous avez une problématique avec ça. Vous êtes un peu frigide, un peu... je ne sais pas quel est le terme pour les hommes. Frigide pour les femmes et un peu... un manque de libido simplement, également pour les hommes. Donc on a la coupure ici, ça me parle de conflit intérieur, de dispute intérieure ou extérieure, d'arrêt brutal. Donc pour moi il y a une petite pause par rapport à ça. Alors est-ce en lien avec cette problématique gynécologique pour les femmes? Maintenant, d'une autre manière, ça pourrait me parler d'être bloqué sur un projet de chirurgie esthétique, que ce soit homme pour femme. Donc il y a ici un questionnement, le fait d'être en attente soit d'argent, soit de temps, soit de possibilités. On voit ici quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Donc voilà, c'était sur deux plans parallèles. Maintenant, on a la bougie, on a l'obscurité. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire sur quelque chose qui était inconnu, qui était un peu obscur et caché, donc un peu non dit. Alors, on a l'épanouissement, ça peut me parler de thérapie. Bon, c'est un arbre, hein, l'épanouissement, réjouissance, bonheur, soleil, contentement. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à ça. Mais moi, je vois le thé de thérapie, de médecin. Donc, il y a quelque chose pour les taureaux à faire à ce niveau-là également. Pour ceux qui se sentent concernés, il y a l'idée de vouloir arranger des choses dans leur tête, dans leur vie, et de faire appel à un thérapeute pour aller mieux également. Et ici, on voit un mouvement positif, donc ça me dit que les choses vont tourner en votre faveur, vont se décanter positivement. Voilà pour ces deux petites lignes qui sont déjà pleines d'informations. Alors maintenant pour vous, les amis taureaux, les petits taureaux, les moyens et les grands taureaux, on va voir le tirage sentimental et relationnel parce que tout le monde n'est pas en couple. Et même ceux qui sont en couple, il y a des choses à savoir relationnellement parlant. Alors, amis taureaux, pour le mois d'avril 2019. On a la carte choix qui est tombée. Donc choix, plusieurs possibilités, prendre une décision. Quoi qu'il en soit, on parle de réflexion. Dès lors qu'il y a un choix, on parle de réflexion ici. Taureau, avril 2019. Donc j'ai l'isolement qui a sauté, le fait de vouloir s'isoler, équilibrer les choses, réfléchir, se sentir seul également. Taureau, avril 2019. Sentimental et relationnel. On a la foudre, donc quelque chose qui est soudain, bon ou moins bon. On a le message, donc il y a quelque chose qui tombe ici. Waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a la réussite. Donc il y a une bonne nouvelle en couple, une bonne nouvelle relationnelle. Ça me rassure. Taureau, avril 2019. Alors, on a une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme. Il y a une porte qui s'ouvre pour apprendre des choses, pour s'informer,
pour connaître des éléments, des événements en lien avec la structure, en lien avec la famille, en lien avec le passé pour moi. Il y a quelque chose à savoir par rapport à la famille, que ce soit au sens large ou votre famille proche, votre foyer. Il y a quelque chose qui est su. On parle bien de deux personnes, de relations ou d'amour. Il y a la lumière, donc c'est chouette. Il y a comme un heureux événement, quelque chose à savoir. Je ne parle pas encore de célébration, mais voilà, ça me parle de mouvement, de changement par rapport à la famille. Donc il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, hein. Quelque chose qui va changer le couple, qui va changer un relationnel ou sentimental. Il y a une carte de protection ici, Delta. Le fait d'être protégé par l'au-delà, mais également de voir les choses sous un autre regard. On a l'élévation, super. Donc c'est une très belle porte, hein. Pour moi, il y a un papier, il y a quelque chose à signer. Ça peut me parler d'achat, de vente immobilière, donc voilà, reconnaissance d'enfants, ça peut me parler de grossesse, de naissance. C'est vraiment un gros événement, relationnellement parlant, très positif, qui change pour vous, et en plus c'est votre moment, quoi. Vous devez le vivre. Avec cette carte-là, violette, vous devez le vivre. Ici, il y a plein de couleurs bleues, bleu clair, ça me parle de légèreté, de fluidité, de facilité. Quelque chose qui sera très facile pour ce mois d'avril. Dans tous les cas, les Verseaux, dans tous les cas, les Taureaux. J'ai fait un lapsus. Je le prends pour moi aussi, du coup. Ouais, c'est un super mois. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie encore de m'accueillir chez vous et je vous souhaite une bonne après-midi.